Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Se servant de Tao comme otage, les Olmecs réussissent à contraindre Esteban et Zia à ouvrir la porte de la Cité d'Or au moyen de leur pendentif. Olmec, le moment est venu de réaliser le grand projet auquel nous nous préparons depuis tant d'années. Pour la première fois, nous allons pouvoir conquérir la totalité de la puissance du soleil. Courage! Plus rien désormais ne nous sépare des cités d'or. Nous y sommes, parés à procéder à la séparation. Paré à procéder à la séparation de l'appareil. Séparation! La machine volante semble éclater en 1000 morceaux. Commandant Gomez, j'ai l'impression que cette fois ces maudits Olmecs ont trouvé la porte des cités d'or. Il ne faut pas que les Olmecs s'emparent de tous ces torts. Ces trésors sont à nous et rien ni personne ne nous en éloignera plus. À l'attaque! Ouais, vous avez raison, à l'attaque! À l'attaque sur cette sale porte! J'attends! Et enfin en doubleur! Le passage est assez grand pour que nous y passions. Faufilons-nous à l'intérieur. Allons-y. Oh! Attention! Suivez-moi maintenant!
je suis Mendoza. Pour de l'or, moi je te suivrai n'importe où. Allons-y. Ah, attendez, La machine volante Dominator sera bientôt là. Cette porte ne lui résistera pas longtemps. Tu n'as plus qu'à te résigner à nous dévoiler le secret du grand héritage. Ah, ne laisse pas faire, Esteban, ne leur dis rien quoi qu'il arrive. Viens là. Espèce de Vous croyez peut-être pouvoir m'échapper. Quand comprendrez-vous que vous avez perdu la partie? Guidez-moi si vous tenez à la vie. Ah, bravo, Mendoza, bien joué. Maintenant, tu vas dire à tes hommes de se retirer, Calmec. La situation est renversée. C'est moi qui commande et toi, tu obéis. Je ne le répéterai pas. Je vais te trancher la gorge comme un vulgaire poulet. C'est bon, retirez-vous. Retirez-vous, vous m'entendez? Et faites ce que cet homme vous ordonnera de faire sans discuter. Tout le monde est là, Sancho. On a bien mérité notre récompense, je crois, après toutes ces aventures. Et c'est pas une petite récompense, non mais t'as vu, nous sommes riches, Sancho. Oh non, non, nous sommes riches. Écoutez, quel est ce bruit qu'on entend? Venez, montons en haut de la tour, chercher le trésor. Le grand héritage est là-haut. Il ne faut pas qu'il nous échappe. Venez! Notre réussite est complète, Calmec. Oui, maître. Qui es-tu? Et que viens-tu chercher ici? Ah! Je suis le général Calmec qui commande l'armée du maître Ménator. Tu sers donc le roi des Olmecs, celui qui est dans cette machine. Écoutez-moi, je sais ce que vous venez chercher ici. Vous voulez vous emparer de la grande force solaire. La violence est inutile, nous sommes prêts à vous aider. Prêt à nous aider, ne te moque pas de nous, prêtre. Je ne me moque pas de toi, Calmec, crois-moi, ni de ton peuple. Nous sommes prêts à aider les Olmecs à assurer leur survie sans recourir à la mauvaise force du soleil. Cela fait des milliers d'années que nous luttons pour la survie de notre race. Jamais notre population n'a été aussi peu nombreuse qu'aujourd'hui. Nous n'avons plus de temps à perdre à bavarder avec toi. Aie confiance en la sagesse des cités d'or, Calmec. Écoute ce que je te dis, si tu me crois, nous pourrons tous éviter des combats meurtriers et inutiles. Écoute-le, Calmec. Ce prêtre ne ment pas, fais-lui confiance. Il dit la vérité, regagnez votre épée, je vous en prie. Il faut arrêter ces combats stupides et nous pourrons continuer de vivre les uns et les autres.
te remercie de ta confiance, Général Calmec. Évitons de faire couler le sang inutilement. Et partageons-nous dans la paix la sagesse que nous offrent les cités d'or. Les Olmecs ne partagent pas. Ils prennent tout et éliminent leurs ennemis sans pitié. Suivez-moi! Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois tout faire pour l'arrêter, sinon ce sera une catastrophe pour nous tous. Laissez-moi passer, au large! Écartez-vous! Écartez-vous! C'est bien cela. Ouf. Patientez encore un peu, Maître Ménator, nous touchons au but. Du soleil et tous les trésors des cités d'or vont enfin appartenir au peuple Olmec. Enfin, le voilà. Le grand héritage est à nous. Voilà la solution à tous nos problèmes. Qu'est-ce que c'est que cette forme vide au milieu du grand héritage? C'est curieux, ça me rappelle quelque chose. Oh. Le vase de la petite. Mais quel rapport peut-il y avoir entre ce vase et le trésor? Ça me dépasse. Enfin, l'essentiel, c'est de l'avoir trouvé. J'espère que je n'ai pas déclenché un système de sécurité. Cette fois, il est trop tard. Il faut tous vous enfuir d'ici le plus vite possible. Mais pourquoi? Parce que le toit, le dôme va bientôt s'ouvrir. Comment? Que se passe-t-il? Attention! Quel est ce maléfice? Que se passe-t-il? Oh, la terre s'en trouve, on dirait un fruit qui se débarrasse tout seul de sa peau.
Ce n'est pas le moment de faire de la poésie. Pénétrons dans les cités d'or par cette fissure-là. À l'assaut des cités d'or! À l'assaut! Mais on ne peut pas arrêter les Olmecs. Rassure-toi et fais confiance aux cités d'or. La légende dit que les cités d'or sont capables de se défendre toutes seules quand elles sont menacées. Vous allez voir. Enfin, voici les cités d'or qui se révèlent à nous dans toute leur splendeur, et tout ceci nous appartient à présent. Nous sommes les maîtres absolus. Détruisez la grande tour et rejoignons Calmec et ses hommes qui nous attendent. Maître Ménator, il dresse des panneaux solaires. Remontez. Il faut essayer de voir ce qui se passe. Toi, Esteban, appelle le soleil. Le soleil, mais... Esteban, je t'en supplie. Oh, c'est un miracle. Et laissez cette lumière. Remontez, bon sang. Il faut monter plus haut. Faisons, maître Ménator. À moi, maître Minator! Maître Minator! Maître Minator! Calmec! Je suis là! Calmec, viens m'aider! Aide-moi, Calmec! Regardez, maître Minator! J'ai réussi à m'emparer du grand héritage qui se trouvait au sommet de la tour. C'est en le prenant que j'ai tout déclenché. Conduis-moi vite à notre base. Appuyez-vous sur moi, maître Minator. Je vais vous ramener à la base. Vous voyez, les cités d'or se sont défendues elles-mêmes. J'aimerais te poser une question au sujet de ce que tu nous as dit. Je t'écoute.
Tu nous as parlé d'un voyageur qui avait prédit notre venue. Alors je voudrais savoir où il est maintenant, ce mystérieux voyageur. Je ne sais pas. Il voyage dans le monde à la recherche de chacune des cités ensevelies pour la paix des peuples du futur. Sa mission est sacrée et c'est pour cela que personne n'a le droit de savoir ni qui il est, ni où il est. Oh, grand prêtre! Ah, des survivants. Il faut le soigner tout de suite. Rassurez-vous, la blessure n'est pas très grave. Occupez-vous bien de lui. Esteban! Oh, voilà Mendoza et les autres, ils ont réussi à s'en sortir vivants. Regarde, Esteban! Oh, tu nous as mis un cas, il s'en va. Esteban, Zia! Esteban, Tao! Tao! Ohé! Ohé! Tu as vu, Zia, Maïna est avec eux et elle a mon vase. Maïna! Quelle joie de retrouver tous nos amis. Tu vois, Esteban, comme je te l'avais déjà dit, tu es bien le fils du soleil. Les Olmecs déclenchent le fonctionnement du grand héritage. Mais un incident se produit au cours de l'expérience. Le grand prêtre de la Cité d'Or veut arrêter le processus. Mais n'est-il pas déjà trop tard? Ne manquez pas le dernier épisode des mystérieuses Cités d'Or. Quand Christophe Colomb et Magellan s'embarquent vers l'inconnu, c'est surtout pour découvrir des routes maritimes qui permettront de rapporter en Europe les précieuses épices de l'Asie plus rapidement et plus sûrement. En fait, ils découvrent le nouveau continent, les Amériques. Cortés et Pizarro ne tardent pas à les suivre. Ils conquièrent respectivement l'Empire aztèque et l'Empire inca et s'emparent de leurs fabuleuses richesses. Apprenant qu'il est possible de faire fortune rapidement sur le nouveau continent, une foule d'aventuriers espagnols ambitieux et sans scrupules s'embarquent vers l'Amérique. Mais l'esprit de lucre et le désir de conquête ne sont pas les seules motivations de ces Européens. Ils veulent aussi et surtout convertir les Indiens au christianisme de gré ou de force. À l'époque où Cortés et Pizarro conquièrent le nouveau continent, des missions chrétiennes progressent vers l'est de l'Asie. L'Espagne et le Portugal sont à leur apogée. Le Japon, lui, est déchiré par la guerre civile. C'est en 1543 qu'un navire portugais égaré arrive à l'île de Tanegashima et que les armes à feu sont introduites pour la première fois au Japon. Quelques années plus tard, François Xavier arriva au Japon pour y propager la foi chrétienne. Pour les conquérants européens, les Japonais n'étaient que des hérétiques, au même titre que les Indiens. Les rois espagnols et portugais pouvaient recourir à la force de leur armée si leurs missionnaires rencontraient la moindre résistance à leur entreprise d'évangélisation, que ce soit sur le nouveau continent ou en Asie.
Mais la défaite de l'invincible Armada par la flotte anglaise en 1585 amorça le déclin de la puissance espagnole. L'équilibre du monde serait peut-être très différent aujourd'hui si les très catholiques rois d'Espagne et du Portugal avaient atteint l'Asie 20 ou 30 ans plus tôt, alors que leur pays était au sommet de leur puissance. Au revoir. À bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers